Alors, certains parents pensent... Excusez-moi, j'ai pas dit bonjour. Donc, je vais la refaire. Bonjour à tous. Et ce que certains parents, en fait, pensent que pour éduquer un enfant, il faut le mater. Oui, non, en fait. Pour éduquer un enfant, ils pensent qu'il faut se montrer en tant que supérieur et lui imposer sa vision des choses constamment. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas un minimum d'autorité. Ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand même, je pense qu'une éducation qui allie un juste milieu entre l'autorité et laisser la voix de l'enfant s'exprimer, eh bien, parce que je pense que tout le monde dans la famille a le droit de s'exprimer. Tout le monde a un droit de parole, a le droit d'être écouté, a le droit de parler de ce qu'il ressent, de ses besoins. Or, certaines familles considèrent que l'enfant doit fermer sa gueule et accepter tout ce qu'on lui fait, tout ce qu'on lui dit, sans broncher. Seulement, voilà, quand le parent est injuste, j'estime que l'enfant a le droit non seulement de parler de cette injustice, de le signaler à ses parents, de leur dire, de les mettre sur la voie, et leur dire, écoutez, là, je pense que vous avez été un petit peu injuste, là. Et aux parents d'écouter ce que l'enfant a à dire aussi. Parce que, comme je le dis, une relation, ça se vit dans les deux sens. Donc, si vous voulez éviter les problèmes et plutôt instaurer un climat qui soit serein entre parents et enfants, parce que c'est possible de vivre une relation sereine entre parents et enfants, ce qu'il vous faudra faire, c'est écouter aussi votre enfant. Écoutez-le. Et c'est pas parce que votre enfant, comment dirais-je, n'aime pas les ordres, parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas les ordres, ça c'est... je sais pas, il y a des enfants qui sont hyper soumis de base, et d'autres qui vont être un peu plus rebelles. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une guerre entre parents et enfants. La guerre, c'est nous qui la faisons, entre guillemets, dans notre attitude de ne pas laisser à l'autre l'opportunité de s'exprimer, ne pas laisser à l'autre la place suffisante d'être lui-même. À trop vouloir lui imposer une façon d'être, vous risquez d'écraser pas seulement la personne qui est en face de vous, mais vous risquez d'écraser cette relation qui est extrêmement difficile à mettre en place. C'est pas facile d'être parent, mais dites-vous bien que ce n'est pas non plus facile d'être un enfant. Vous pouvez vous dire, oui, mais il a toute la vie devant lui, elle a toute la vie devant elle, elle n'a pas de problème, elle n'a pas d'impôt à payer, elle n'a pas de machin à payer. Même si l'enfant n'a pas d'impôt à payer, il se pose des questions sur le monde des adultes. Il se demande pourquoi est-ce que papa, maman rentrent complètement dépités du boulot. Pourquoi est-ce que maman n'a pas de patience pour m'apprendre des choses? Pourquoi papa me frappe parce que j'ai pas réussi à apprendre ma leçon, alors que j'ai essayé, que je me suis donné à fond, mais que j'ai pas réussi. Vous voyez cette espèce d'injustice que l'enfant est obligé d'ingurgiter, qui est obligé d'accepter et de transformer finalement, parce que les enfants ont vraiment une résilience formidable. Mais cette résilience, elle a quand même une certaine limite. C'est-à-dire que ça peut arriver une fois de temps en temps. L'enfant va pouvoir remonter à la surface, mais il arrivera un moment où si vous y allez trop fort, l'enfant ne pourra pas remonter à la surface. Il va se crisper, il va devenir morose, il va devenir triste, il va peut-être devenir agressif, et vous y serez pour quelque chose. Et il faudra assumer derrière. Soit vous décidez de réparer ce que vous avez fait, et à ce moment-là, l'enfant pourra, dans l'avenir, devenir quelqu'un d'épanoui, soit vous laissez traîner les choses, et à ce moment-là, vous aurez un enfant rempli de rancœur, de haine envers vous, et vous allez après vous poser en victime, mais j'ai pas envie de juger, mais en même temps, je me dis, en tant que parent, on a tendance, je pense que la tendance des parents est de moraliser, être moralisateur. Pour beaucoup, c'est pas toujours le cas. Il y a certains parents qui fonctionnent différemment, qui sont plus dans la stimulation de la créativité des enfants.
Et je trouve que c'est une manière d'éduquer qui est vraiment très intéressante et qui a porté ses fruits, véritablement. Je pense que beaucoup de familles devraient s'inspirer de ça, d'instaurer de permettre à l'enfant d'exprimer sa créativité, d'exprimer qui il est vraiment. Il y a de bien meilleurs résultats qu'en essayant de l'enfermer dans quelque chose qui ne lui correspond pas. Donc voilà, j'ai envie de parler de ça. Je pense que peut-être je m'éloigne du sujet de départ, je sais pas trop. En même temps, c'est l'heure de manger, donc je vais couper là la vidéo. C'était juste une réflexion comme ça que je me faisais et j'avais envie de partager. Réflexion qui bien sûr n'est pas arrêtée parce que j'ai tendance à évoluer sur une idée et à poser une idée à l'instant T et après réflexion, voir d'autres points de vue et voir d'autres choses qui ne sont pas apparues au premier abord. Donc c'est pas la peine de me fusiller du regard, me dire ouais non mais pour qui tu te prends, blablabla. Je me prends juste pour quelqu'un qui réfléchit et qui se pose des questions sur la parentalité, sur le fait d'être un enfant, en fait sur la vie, mais du point de vue de chacun. Voilà, du point de vue de chaque individu. Véritablement. Bon, c'est difficile de se mettre à la place de chaque individu, sachant qu'on est 7 milliards. Mais j'essaie de faire cet effort-là et voilà, je ne vais pas enfermer dans une... Je dis pas que mon idée est 100% bonne. Il y a peut-être des choses à améliorer, il y a peut-être des choses que j'ai pas vues, que vous voyez que je ne vois pas, ou que vous pouvez ressentir et que j'ai pas capté. Voilà, mais je parle de mon ressenti du moment et ce que je ressens et que je pense devoir, entre guillemets, vous apporter. Une autre vision. Prenez cela comme vraiment une vision autre que la vôtre, si vous ne partagez pas mon point de vue, plus qu'une critique, parce que je ne connais pas votre vie, tout simplement. Je ne connais pas votre vie, je ne sais pas ce que vous vivez au quotidien, je ne sais pas quel est le montant de votre portefeuille, je n'en sais pas quelles sont vos relations autour de vous, si elles sont saines, si elles ne sont pas saines, si vous êtes bien dans votre travail, si vous en avez un d'ailleurs, je sais pas, ça se trouve vous n'en avez pas, et voilà, je suis pas là pour juger quoi. Donc tout ce que j'espère, c'est vraiment apporter la paix dans les foyers, la paix dans le cœur des gens, la paix dans votre vie, et c'est pas moi qui va vous l'apporter en fait, c'est vous qui allez la trouver, et je pense que je ne peux que vous apporter des pistes en fait de réflexion, vous permettre de changer de cap le cas échéant, si vous êtes sur la mauvaise pente ou que ça va pas et que voilà. Donc courage à vous, je vous fais plein de câlins, surtout prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous sont chers, n'oubliez pas de vous écouter les uns les autres, de vous aimer les uns les autres, c'est très important, et comme j'aime à le dire, aimer ça s'apprend, ça prend du temps, donnez-vous le temps d'apprendre, surtout, ne vous jugez pas si c'est pas parfait, ça ne sera jamais parfait, mais sachez qu'il est toujours temps de s'améliorer, il est toujours temps d'améliorer les choses, il est toujours temps de faire mieux, il est toujours temps de trouver la sérénité, que ce soit en vous-même et que ce soit avec les autres, que ce soit votre frère, peu importe la relation, c'est toujours possible et c'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur. Alors je vais m'arrêter là parce que j'ai les crocs, j'ai faim et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout si vous avez besoin d'aide pour améliorer vos relations, faites le nécessaire. Vraiment c'est important. Voilà. À bientôt.